Bonjour à toutes et à tous. C'est la pleine saison de l'ail des ours jusqu'à la fin du mois d'avril et je vous propose tout de suite de réaliser un pesto à l'ail des ours. C'est quelque chose d'extrêmement simple à faire qui vous permettra de conserver et de consommer différemment cette herbe magique. Attention, ce n'est pas l'herbe magique à laquelle tu penses. N'importe quoi. Allez, tout de suite après le générique. L'ail des ours, c'est quoi? C'est une plante sauvage que vous trouvez souvent en forêt ou en lisière de forêt et souvent aussi quand les endroits sont un petit peu humides. Pour ma part, je l'ai trouvé vers chez mes parents, dans le territoire de Belfort. Et j'en ai ramené un petit peu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui parfume agréablement tout ce qui est viande et poisson. Et vous pouvez le consommer de diverses façons. Cru en salade, bon, c'est un peu puissant, hein, ça envoie. Et une des façons intéressantes de le consommer, c'est d'en faire un pesto. Ça permet aussi de le conserver assez facilement. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pesto. Un pesto, on va dire, dans une forme classique, hein, puisque pour ma part, j'utilise des noisettes et non pas des pignons de pain. Après, c'est à vous de voir. Les pignons de pain, je trouve ça trop cher pour le peu de valeur ajoutée que ça apporte. Et ensuite, on va mettre aussi un peu de parmesan. Vous pouvez le faire avec des cacahuètes, vous pouvez le faire avec des pignons de pain, vous pouvez le faire avec des amandes ou des noisettes. Enfin, c'est vraiment à votre convenance. Moi, je suis un grand fan des noisettes, donc je vais faire torréfier les noisettes dans un premier temps. Pendant ce temps-là, on fait bouillir de l'eau. On va blanchir donc l'ail des ours pendant une petite minute. Ensuite, on le mettra dans une bassine d'eau froide pour le faire refroidir rapidement et que la couleur reste bien verte. Et pour terminer, tout se consomme dans l'ail des ours. Il y a des petites fleurs et ces petites fleurs, on les fera en pickles. Je vous montrerai tout de suite comment on fait. C'est parti pour une dizaine de minutes pour torréfier les noisettes. Four à 160, ça suffit largement. Alors mon eau bout, donc je vais pouvoir y plonger mon ail des ours. Là j'ai à peu près 200 g d'ail des ours. Hein. Donc je peux couper, il n'y a pas besoin de laisser l'eau bouillir. Une fois que c'est chaud, ça suffit amplement. Parce qu'on ne va pas le laisser longtemps. On va laisser une petite minute, ça va le cuire un petit peu. Hein. Ensuite, on le plongera dans l'eau avec les glaçons. Et ça sent déjà l'ail. Et ben voilà, c'est tout bon. Voilà, on laisse ça refroidir. Et on attend que les noisettes soient finies de torréfier. Pendant que les noisettes sont en train de torréfier, on va préparer notre mélange pour faire les pickles. Donc tout simplement 100 g de vinaigre blanc, 100 g d'eau et 135 g de sucre. On met tout ça à bouillir. Et quand c'est chaud et que le sucre est fondu, c'est prêt. On va préparer nos petites fleurs. Donc je garde uniquement la fleur. Je vais vous montrer ça en gros plan. Voilà. Alors notre mélange d'eau, de vinaigre et de sucre est maintenant à ébullition. Je vais pouvoir le verser donc sur nos fleurs.
On va pouvoir refermer le bocal. Pas forcément besoin que ça soit hermétique, hein. Là j'utilise ça parce que j'en ai. On laisse refroidir. On va le mettre au frais. Ça fait maintenant environ 10 minutes que nos noisettes sont en train de torréfier. On va vérifier. Écoutez, ça a l'air bon. Alors à quoi on voit que c'est bon, c'est que la couleur de la noisette a un peu changé. Et aussi que la peau craque un peu quand vous la touchez, elle s'en va. Et vous arrivez à la détacher assez facilement. Donc là, c'est tout bon. Tous nos ingrédients sont maintenant prêts. On va pouvoir procéder au mélange. Donc on avait 200 g d'ail des ours. Là j'ai 50 g à peu près de noisettes torréfiées. À peu près aussi 50 g donc de parmesan. Pas besoin de le râper hein, puisque tout va aller dans le cutter directement, dans le Thermomix. Et ensuite on rajoutera un peu d'huile d'olive et du sel bien entendu. Le tout jusqu'à ce que ça ait une consistance qui nous convienne. Donc je vais déjà commencer par mettre tout ceci. Et là maintenant c'est le moment de faire du bruit. Hein. Donc je vais rajouter tout de suite le sel, comme ça on sera tranquille. Plus besoin d'y penser. Je vais mettre un peu d'huile. Et ben on rajoute l'ail des ours. On va remettre de l'huile aussi. Donc l'huile au final, je pense qu'on aura mis à peu près 15-20 centilitres. Donc ça sera une des façons de le conserver. Alors là, on est pas mal. On va simplement rajouter de l'huile. Au final, on sera à peu près sur 20 centilitres d'huile. Donc, petit conseil quand même, l'ail des ours, coupez-le en petits morceaux avant de le mettre dans le robot. Sinon, ça risque vraiment de s'entortiller autour du moteur. Et ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et voilà, regardez-moi cette belle couleur. Et voilà ce qu'on obtient. Notre pesto à l'ail des ours est maintenant prêt. Donc vous voyez, avec les quantités, ça m'a permis de faire deux petits bocaux comme ça. Pour le consommer dans ce que vous voulez, hein, vous pouvez le mettre dans des pâtes, dans du riz, vous pouvez même le mettre avec du poisson. Ça marche très très bien. Et là, on a nos fleurs d'ail des ours, donc en pickles, pareil, qui se conserveront très longtemps donc dans le mélange d'eau et de vinaigre et de sucre. Et ça, pareil, c'est vraiment délicieux. Ça va vous donner un petit côté sucré et puis en même temps acidulé à vos préparations. J'espère que cette recette vous a plu, puis je vous dis à bientôt.